Nous devons parler de ce qui vient de se passer entre Trump et Zelensky, parce que c'est absolument fou. Et c'est le genre de moment où toute la présidence de Trump part complètement en vrille devant le monde entier. Trump a fait venir Zelensky au bureau ovale pour une réunion et, au lieu d'avoir une conversation diplomatique professionnelle, Trump et le vice-président Vance apparemment ont complètement dérapé et ont commencé à réprimander Zelensky sur place, dans le bureau ovale, alors que les caméras tournaient. Trump a traité Zelensky de dictateur pour ne pas avoir organisé d'élection alors que l'Ukraine est en pleine guerre avec la Russie. Trump a accusé l'Ukraine d'avoir déclenché la guerre avec la Russie. Trump a essentiellement dit à Zelensky que l'Ukraine devait accepter ses exigences de cessez-le-feu ou qu'il allait couper toute aide militaire à l'Ukraine. C'est absolument insensé parce que Zelensky se bat pour la survie de son pays et Trump le traite de dictateur et l'accuse d'être responsable de la guerre. Et puis Zelensky a répliqué et a dit que l'Ukraine n'accepterait pas de cessez-le-feu sans garantie de sécurité des États-Unis. Zelensky a essentiellement dit à Trump « Non, vous n'allez pas forcer l'Ukraine à accepter un mauvais accord de paix. » Sérieusement? Vous plaisantez? Trump essaie essentiellement de forcer l'Ukraine à se rendre à la Russie en menaçant de couper l'aide militaire. Et Zelensky défie Trump et refuse d'accepter les conditions que Trump exige. C'est le genre de désastre en politique étrangère qui détruit les présidences et qui endommage la crédibilité de l'Amérique dans le monde entier. Trump montre au monde entier qu'on ne peut pas lui faire confiance, qu'il abandonnera ses alliés s'ils ne font pas ce qu'il veut, et qu'il est prêt à laisser des dictateurs comme Poutine gagner, tant que ça le fait bien paraître. Mais avant d'aller plus loin, très vite, soyons honnêtes. On ne peut plus vraiment faire confiance aux médias traditionnels. C'est pourquoi nous avons créé Pump Politique, pour vous apporter de vraies histoires, un vrai contexte, et pas de désinformation corporate. Si vous voulez devancer les gros titres, rejoignez notre newsletter gratuite. Nous vous enverrons les nouvelles directement dans votre boîte mail chaque jour. Cliquez simplement sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Et si vous voulez simplement soutenir ce que nous faisons, rejoignez-nous. Faites partie de la communauté qui se soucie vraiment de la vérité. D'accord, revenons à la vidéo. Musique. Musique. Voici musique. 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 Ce qui rend cela absolument dingue et complètement inacceptable d'un point de vue présidentiel, c'est ceci. Trump est le président des États-Unis et Trump est supposé soutenir l'Ukraine contre l'invasion russe. L'Ukraine se bat pour sa survie et les États-Unis sont censés être aux côtés de l'Ukraine en tant qu'alliés. Mais au lieu de soutenir l'Ukraine, Trump réprimande le président ukrainien dans le bureau ovale et menace de couper l'aide militaire si l'Ukraine n'accepte pas ses conditions de cessez-le-feu. Trump utilise essentiellement l'aide militaire comme un levier pour forcer l'Ukraine à un cessez-le-feu avec la Russie selon les conditions de la Russie, plutôt que selon des conditions qui protègent réellement la sécurité et la souveraineté de l'Ukraine. Ce n'est pas ainsi qu'on traite un allié. Ce n'est pas ainsi qu'on mène une politique étrangère. C'est le comportement d'un président complètement hors de contrôle et qui est prêt à sacrifier les alliances et la crédibilité de l'Amérique pour obtenir une victoire politique à court terme. Trump pense apparemment que s'il peut négocier un cessez-le-feu avec la Russie et mettre fin à la guerre en Ukraine, cela le fera bien paraître et le fera passer pour un artisan de paix. Mais Trump n'essaie pas d'atteindre une paix juste ou équitable. Trump essaie de forcer l'Ukraine à se rendre en menaçant de couper l'aide militaire. C'est de la coercition. C'est du chantage. Et c'est un comportement absolument inacceptable de la part d'un président. Ce qui est vraiment significatif dans le fait que Trump traite Zelensky de dictateur, c'est que cela montre que Trump est complètement déconnecté de la réalité et complètement ignorant de ce qui se passe réellement en Ukraine. Zelensky n'organise pas d'élection parce que l'Ukraine est en pleine guerre avec la Russie et on ne tient pas d'élection lorsque son pays est envahi. L'Ukraine se bat littéralement pour sa survie contre une invasion russe. Et Trump critique Zelensky pour ne pas organiser d'élection. C'est absolument ridicule et montre que Trump n'a aucune compréhension de la situation en Ukraine et aucun respect pour le fait que Zelensky dirige son pays à travers une crise existentielle. Traiter Zelensky de dictateur est profondément offensant et irrespectueux envers quelqu'un qui essaie de sauver son pays de la conquête russe. Ce langage de la part du président des États-Unis nuit aux relations américano-ukrainiennes et à la crédibilité de l'Amérique en tant qu'allié fiable. L'affirmation de Trump selon laquelle l'Ukraine a déclenché la guerre avec la Russie est également absolument fausse et montre que Trump ment ou est complètement ignorant des faits de l'invasion russe. La Russie a envahi l'Ukraine sans aucune provocation de sa part. La Russie est l'agresseur dans ce conflit et l'Ukraine est la victime de l'agression russe. L'Ukraine n'a pas déclenché la guerre. La Russie a déclenché la guerre lorsque Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. Prétendre que l'Ukraine a déclenché la guerre est complètement à l'envers et revient essentiellement à prendre parti pour la Russie contre l'Ukraine. Lorsque le président des États-Unis prend parti pour la Russie et accuse la victime de l'agression russe d'avoir déclenché la guerre, c'est absolument dévastateur pour la crédibilité et la stature morale de l'Amérique dans le monde.
C'est le genre de déclaration qui donne l'impression que l'Amérique abandonne ses valeurs et ses alliances. Et puis Trump a suspendu l'aide militaire américaine à l'Ukraine pendant une semaine pour punir Zelensky de ne pas avoir accepté ses exigences de cessez-le-feu. Trump a littéralement coupé l'aide militaire à un pays qui se bat pour sa survie parce que le président de ce pays n'a pas fait ce que Trump voulait. C'est absolument inacceptable et c'est une forme de coercition et de chantage qui devrait disqualifier Trump de la présidence. Lorsque Trump suspend l'aide à l'Ukraine pendant une guerre avec la Russie, Trump met littéralement en danger la vie des soldats ukrainiens et aide la Russie à gagner la guerre. Trump utilise son pouvoir sur l'aide militaire comme un levier pour forcer l'Ukraine à se rendre. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de l'extorsion. C'est Trump qui essaie de forcer un petit pays à accepter des conditions qu'il a décidé être bonnes pour lui, peu importe si ces conditions sont bonnes pour l'Ukraine ou pour sa sécurité. D'accord, alors examinons ce qui s'est réellement passé lors de cette réunion au bureau ovale entre Trump et Zelensky, et pourquoi c'est un tel désastre pour la politique étrangère de Trump et pour la crédibilité de l'Amérique dans le monde. Le 27 février 2025, Zelensky est venu au bureau ovale pour ce qui était censé être une réunion diplomatique de haut niveau avec le président des États-Unis. Ce genre de réunion se déroule généralement avec beaucoup de protocoles et de respect, car ce sont des rencontres entre dirigeants de pays alliés. Mais au lieu de mener une réunion diplomatique professionnelle, Trump a apparemment perdu son sang-froid et a commencé à réprimander Zelensky devant les caméras et le personnel. Trump a traité Zelensky de dictateur. Trump a accusé l'Ukraine d'avoir déclenché la guerre. Trump a exigé que Zelensky accepte immédiatement ses conditions de cessez-le-feu ou fasse face à la suspension de l'aide militaire. Le vice-président Vance était apparemment également présent à la réunion et réprimandait aussi Zelensky. Toute la réunion s'est transformée en engueulade où le président et le vice-président des États-Unis criaient après le président de l'Ukraine. C'est un comportement absolument déchaîné de la part d'un président, et c'est le genre de comportement qui devrait choquer et alarmer tous les Américains qui se soucient de la crédibilité et du statut de l'Amérique dans le monde. Ce qu'il est vraiment important de comprendre concernant les exigences de cessez-le-feu de Trump, c'est que Trump demande essentiellement à l'Ukraine de se rendre à la Russie. Trump veut que l'Ukraine accepte un cessez-le-feu avec la Russie selon les conditions de la Russie, ce qui signifie que l'Ukraine devrait abandonner les territoires que la Russie a conquis et accepter le contrôle russe sur des parties du territoire ukrainien. Trump dit que si l'Ukraine accepte ce cessez-le-feu, alors la guerre prend fin et l'Amérique n'a plus à fournir d'aide militaire à l'Ukraine. Mais ce que Trump ne dit pas, c'est ce qui arrive à l'Ukraine après le cessez-le-feu. Que advient-il du territoire ukrainien que la Russie a conquis et occupé? Que advient-il des garanties de sécurité dont l'Ukraine a besoin pour empêcher la Russie d'envahir à nouveau à l'avenir? La proposition de cessez-le-feu de Trump laisse essentiellement l'Ukraine vulnérable et exposée à une future invasion russe. L'Ukraine serait laissée affaiblie après des années de guerre sans l'équipement militaire et sans les garanties de sécurité dont elle a besoin pour se défendre. C'est exactement ce que veut Poutine. Il veut que l'Ukraine accepte un cessez-le-feu qui le laisse contrôler le territoire qu'il a conquis et qui laisse l'Ukraine incapable de se défendre à l'avenir. Trump aide essentiellement Poutine à atteindre ses objectifs de guerre en poussant l'Ukraine à accepter un cessez-le-feu selon les conditions de la Russie. La réponse de Zelensky aux exigences de Trump a été absolument défiante et absolument appropriée. Zelensky a dit que l'Ukraine n'accepterait pas de cessez-le-feu sans garantie de sécurité des États-Unis et d'autres pays alliés. Zelensky dit que l'Ukraine a besoin de garanties que si la Russie envahit à nouveau à l'avenir, l'Amérique défendra l'Ukraine. Zelensky dit que l'Ukraine ne sacrifiera pas sa sécurité et sa souveraineté juste pour satisfaire le désir de Trump d'un accord de paix rapide qui le fasse bien paraître. Zelensky tient tête à Trump et refuse d'accepter ses conditions. C'est exactement ce qu'un président devrait faire lorsqu'un autre président essaie de le forcer à conclure un mauvais accord. Zelensky défend les intérêts et la sécurité de son pays, même si cela signifie défier le président des États-Unis. Cela montre un courage et une force incroyable de la part de Zelensky car il sait que Trump peut couper l'aide militaire et nuire à la capacité de l'Ukraine à se défendre s'il se met en colère. Mais Zelensky est prêt à prendre ce risque car il sait qu'accepter les conditions de cessez-le-feu de Trump serait encore pire pour l'Ukraine à long terme. Maintenant, parlons de la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine par Trump pour punir Zelensky de ne pas avoir accepté ses exigences. Trump a suspendu l'aide militaire américaine à l'Ukraine pendant une semaine après la réunion. Essentiellement, pour punir Zelensky d'avoir défié Trump et refusé d'accepter ses conditions de cessez-le-feu. C'est absolument inacceptable et c'est une forme de coercition qui viole les principes de base de la diplomatie et de la moralité. Lorsque Trump suspend l'aide militaire à l'Ukraine pendant une guerre avec la Russie, Trump met littéralement en danger la vie des soldats ukrainiens. L'Ukraine mène une guerre contre une armée russe beaucoup plus grande et bien mieux équipée. L'Ukraine dépend de l'aide militaire américaine pour avoir les armes et l'équipement dont les soldats ukrainiens ont besoin pour se défendre et combattre la Russie.
Lorsque Trump suspend cette aide, les soldats ukrainiens se retrouvent sans les armes et l'équipement dont ils ont besoin. Et des soldats ukrainiens meurent à cause de ce manque d'équipement. Trump cause littéralement des morts ukrainiennes en suspendant l'aide pour punir Zelensky de ne pas avoir accepté ces conditions. C'est absolument monstrueux et c'est un comportement qui devrait disqualifier Trump de la présidence. Ce qui est aussi significatif dans cet incident, c'est qu'il montre l'incompréhension fondamentale de Trump sur le fonctionnement de la diplomatie internationale et sur la responsabilité de l'Amérique en tant que superpuissance. L'Amérique est le pays le plus puissant du monde, et l'Amérique a la responsabilité de soutenir ses alliés et de défendre l'ordre international fondé sur des règles. Lorsque l'Amérique abandonne ses alliés et les force à conclure de mauvais accords par des menaces et de la coercition, cela sape tout l'ordre international et envoie le message que l'on ne peut pas faire confiance à l'Amérique. D'autres pays commencent à se demander s'ils peuvent compter sur l'Amérique pour les soutenir et les défendre. D'autres pays commencent à réfléchir à savoir s'ils devraient développer leurs propres armes nucléaires parce qu'ils ne peuvent pas compter sur l'Amérique pour leur sécurité. C'est ainsi que l'Amérique perd son statut de superpuissance et sa crédibilité dans le monde. Le comportement de Trump envers Zelensky nuit au statut de l'Amérique dans le monde et sape les alliances essentielles à la sécurité américaine. Parlons de la déclaration de Trump sur Truth Social après la réunion, où il a dit que Zelensky n'était pas prêt pour la paix parce qu'il avait manqué de respect aux États-Unis. Trump dit essentiellement que Zelensky a manqué de respect à Trump en n'acceptant pas ses exigences de cessez-le-feu. Trump présente la défense des intérêts de sécurité de l'Ukraine par Zelensky comme un manque de respect envers Trump et envers l'Amérique. C'est absolument à l'envers parce que Zelensky ne manque pas de respect à l'Amérique. Zelensky défend son pays contre l'invasion russe. Zelensky demande à l'Amérique de se tenir aux côtés de l'Ukraine et de fournir les garanties de sécurité dont l'Ukraine a besoin. Zelensky dit que l'Ukraine ne peut pas accepter de cesser le feu sans ces garanties. Ce n'est pas un manque de respect. C'est une demande raisonnable de la part du dirigeant d'un pays qui se bat pour sa survie. Mais Trump interprète la défense de son pays par Zelensky comme un manque de respect envers sa personne, ce qui montre que Trump confond ses intérêts personnels avec les intérêts nationaux de l'Amérique. Trump pense que si Zelensky accepte ses exigences de cesser le feu, alors Zelensky lui montre du respect. Mais en réalité, la défense des intérêts de sécurité de son pays par Zelensky est la réponse appropriée pour un président. Ce qui rend aussi la situation absolument folle, c'est que Trump a apparemment voté avec la Russie aux Nations Unies contre une résolution condamnant l'invasion russe de l'Ukraine. Les États-Unis ont voté contre la condamnation de l'invasion russe, ce qui signifie que les États-Unis se sont alignés sur la Russie contre le reste du monde. C'est un comportement absolument choquant de la part d'un président américain. Les États-Unis sont censés défendre l'ordre international fondé sur des règles et défendre le principe que les pays ne peuvent pas envahir d'autres pays sans conséquence. En votant contre la condamnation de l'invasion russe, Trump dit essentiellement qu'il pense que l'invasion est acceptable et qu'il est d'accord pour que la Russie envahisse et conquiert l'Ukraine. Ce vote aux Nations Unies est une trahison directe de l'Ukraine et une trahison directe des valeurs et des principes de l'Amérique. Ce vote envoie un message à tous les pays du monde que l'Amérique est prête à abandonner ses principes et ses alliances si Trump décide que c'est bon pour lui personnellement. La combinaison de toutes ces choses, traiter Zelensky de dictateur, accuser l'Ukraine d'avoir déclenché la guerre, suspendre l'aide militaire, refuser de fournir des garanties de sécurité, voter avec la Russie aux Nations Unies, montre une tendance de Trump à choisir systématiquement la Russie plutôt que l'Ukraine. Trump n'essaie pas d'atteindre une paix juste ou équitable. Trump essaie d'atteindre une paix qui le fasse bien paraître et qui aide la Russie à atteindre ses objectifs de guerre. Trump sacrifie la sécurité et la souveraineté de l'Ukraine afin d'obtenir un accord de paix rapide que Trump peut revendiquer comme une victoire. C'est un comportement absolument inacceptable de la part d'un président américain. Et c'est le genre de comportement qui devrait choquer les Américains de toute tendance politique. C'est une trahison fondamentale des valeurs et des engagements de l'Amérique envers ses alliés.